J'ai changé de tablette. Monsieur le commissaire du gouvernement, Madame la présidente et Monsieur le vice-président du Conseil national, Messieurs les présidents des tribunaux de commerce de Bordeaux et de Libourne, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture de la Gironde, Monsieur le secrétaire général adjoint et Monsieur le directeur territorial de la Chambre des métiers et d'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, Madame la présidente et Monsieur le délégué général de la FFB de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président de l'association APESA, Mesdames les présidentes de l'Ordre des experts comptables de Paris, Île-de-France et de Normandie, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté, d'Occitanie et de Normandie, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les élus et Madame la déléguée générale de l'Ordre des experts comptables de Casablanca et région du Centre, Monsieur l'ex-président du REA País Vasco, Monsieur le secrétaire général du Colegio Vasco de Economistas, Mesdames et Messieurs les présidents des associations départementales des experts comptables de notre région, Messieurs les présidents honoraires de notre conseil régional, Madame et Monsieur les contrôleurs principaux de stage, Monsieur le président et Monsieur le conseiller scientifique de l'Institut Sophos, Monsieur le président de l'annexe nationale, Madame la présidente du CJEC du Limousin, Madame l'administratrice de la CAVEC, Madame la présidente d'ECR Aquitaine, Monsieur le censeur, Messieurs les représentants de nos syndicats professionnels, Monsieur le directeur du Ségara, Monsieur le président et Monsieur le directeur du SECA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de notre conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus de notre conseil régional, Monsieur le secrétaire général de notre conseil régional, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage de cette journée, chers consoeurs, chers confrères, chers experts comptables stagiaires, Mesdames et Messieurs, chers amis. Soyez les bienvenus en cette fin d'après-midi du jeudi 26 septembre 2024 au Palais des Congrès de Bordeaux pour la cérémonie de prestation de serment des nouveaux experts comptables de Nouvelle-Aquitaine. Comme chaque année, c'est avec beaucoup de solennité et de plaisir que nous célébrons l'entrée officielle dans notre profession d'une nouvelle génération d'experts comptables. Parce qu'il s'agit d'un moment unique, nous partageons ce moment avec leurs proches et leurs pairs. Je tiens à ce titre à vous remercier, vous qui êtes présents aujourd'hui, car vous avez joué un rôle central dans la réussite des hommes et des femmes dont nous allons recevoir le serment dans quelques instants. Votre soutien sans faille a permis à ces nouveaux experts comptables de franchir un cap décisif pour leur avenir. Votre fierté est légitime, car leur accomplissement est aussi le vôtre. Monsieur le commissaire du gouvernement, je souhaite aussi vous remercier chaleureusement d'être parmi nous. Vous ne cessez de nous faire l'honneur de votre présence à chaque événement majeur de notre institution et en son nom, je vous en suis reconnaissante. Votre présence traduit à elle seule l'esprit de partenariat qui unit notre profession à son environnement et plus particulièrement avec nos tutelles que vous présentez. Elle est également chargée de sens pour ceux qui s'apprêtent à prêter serment tout à l'heure. Je pense que vous avez quelques messages à leur délivrer et pour cela, je vous laisse la parole. Madame la présidente de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine, chère Madame Sabatet, alors le grand avantage, c'est que quand vous avez appelé toutes les personnalités, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc je vais vous éviter cette longue énumération fastidieuse, mais que le protocole impose. Donc merci Madame la présidente de l'avoir fait pour moi.
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureux d'être avec vous pour cette cérémonie importante. Il y a quelques jours, j'ai fait la même cérémonie avec les élèves stagiaires, donc c'était il y a quelques années pour vous. Et puis, vous avez terminé votre cursus, et donc je suis très heureux de voir que cette promotion est arrivée au bout de son cursus. Alors, en ma qualité de commissaire du gouvernement, en charge de la tutelle de l'ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine, ma mission, vous le savez, est la surveillance de l'État vis-à-vis de votre ordre professionnel. C'est la contrepartie d'une profession réglementée qui jouit d'un monopole, celui d'exercer la profession d'expert comptable. Cette tutelle, elle revêt un double aspect pour moi. Premier aspect, c'est le volet surveillance ou contrôle, respect de la légalité, du bon usage des prérogatives dont l'ordre est investi, mais c'est surtout une relation de partenariat avec le développement du civisme fiscal, de toutes les téléprocédures qu'on peut mettre en place, la participation à la mise en œuvre des mesures fiscales, la préservation des intérêts de la profession et toutes les informations que les experts comptables peuvent nous communiquer. Donc c'est ce partenariat que je voudrais saluer et je remercie vraiment Madame Sabatet pour ce partenariat, ainsi que tous les élus de l'ordre. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de venir à votre rencontre. C'est un moment solennel, qui doit être également convivial. Il marque votre entrée officielle dans la profession, au terme d'un cursus long, exigeant, constitué de 8 années de formation, 8 années de travail acharné, ce qui n'est pas toujours facile quand on est dans un cadre familial. Et c'est bien sûr couronné par le succès de l'obtention du DEC. Donc, avant toute chose, toutes mes félicitations pour ce parcours d'excellence. Vous allez à présent prêter serment devant vos pairs, vos familles, vos proches, devant tous ceux qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Je voudrais insister sur la portée de ce serment qui n'est pas que solennel. Ce n'est pas juste une prestation de serment qu'on fait comme ça et puis on passe à autre chose. C'est avant tout un engagement tout au long de votre vie professionnelle de faire vôtre un ensemble de valeurs et d'obligations liées au respect de l'éthique professionnelle, du code de déontologie, mais également de servir l'entreprise au sens large en ce qu'elle a de plus noble, à savoir sa contribution au développement économique, au progrès, à l'aventure humaine et au financement de notre pays. Alors, dans un premier temps, je voudrais rappeler qu'un serment engage et oblige, et dans un second temps, je vais essayer de tracer quelques perspectives par rapport à votre profession. Alors, un serment qui engage et oblige. La formule, je crois, vous devez la connaître par cœur. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans tous mes travaux. Dans cette phrase, on retrouve tout. Et d'ailleurs, on retrouve la devise de votre profession, science, conscience, indépendance. Mais pourquoi un serment ? Alors, tout au long de l'histoire, les serments ont joué un rôle important pour garantir l'authenticité des documents, des transactions juridiques. C'était un moyen essentiel de tenir les gens responsables de leurs actes et de leurs paroles. Je ne vais pas, rassurez-vous, vous faire l'historique des serments, il y en a beaucoup, mais les plus anciens qu'on connaît, ce sont ceux en Grèce. Les gens juraient devant les dieux. Je suis juste commissaire du gouvernement, rassurez-vous. Ces serments sont considérés comme contraignants et ils étaient déjà pris très au sérieux. C'est une sorte de rite initiatique au cours duquel on prend conscience qu'on rejoint une profession, un ordre, et avec tout ce que cela implique. Le serment moderne est cette promesse solennelle de respecter la loi, d'agir avec intégrité, impartialité, en exerçant des fonctions avec sérieux et sans abus de fonction. Ce dernier également, ce qui n'est pas moins important, un effet dissuasif sur les personnes qui pourraient être tentées de se livrer à la fraude ou à des activités contraires à la norme.
Alors, au fil du temps, les serments se sont adaptés et ont intégré les changements sociétaux. On a eu des évolutions de valeurs, de culture et de nouvelles priorités de la société. Je pense à des principes de non-discrimination, d'égalité, d'éthique. Et ainsi, le serment que vous allez prononcer aujourd'hui, il trouve ses racines dans l'histoire très ancienne, mais également dans la vie de nos jours. Et donc, c'est ce qui lui donne cet aspect en même temps moderne, mais légitime, compte tenu de son histoire. Mais revenons à votre serment. 2 points à considérer. Votre serment devant vos proches et vos pairs est la promesse juridiquement contraignante de vous acquitter de vos devoirs et responsabilités en tant qu'expert comptable. Votre serment, 2e point, permettra d'assurer que les documents comptables que vous produirez seront le fait d'une personne digne de confiance et possédant les qualifications nécessaires. Ce sont ces 2 piliers qui fondent votre serment. Et lorsque vous établirez une situation financière, économique et sociale d'une entreprise, de l'entreprise de manière générique, fondement de notre économie, votre serment aura été une promesse faite à l'ensemble de la société de respecter vos devoirs et responsabilités professionnelles. Ce serment, il a aussi une dimension de confiance. À cet égard, je vous recommande un très beau livre d'Alain Perfit sur la confiance, qui montre que le développement dans l'histoire de notre continent s'est fait sur ce qu'il appelle une éthos de confiance, c'est-à-dire que c'est une disposition d'esprit qui a bousculé des tabous traditionnels pour permettre de favoriser l'innovation, la mobilité, la compétition, l'initiative rationnelle et responsable. Ce serment, c'est aussi un engagement majeur, car il garantit que la situation d'une entreprise a été authentifiée par une personne de confiance. Et vous êtes qualifié pour le faire. C'est une garantie qui, d'une part, doit donner confiance à toute la chaîne des parties prenantes en relation avec l'entreprise, clients, fournisseurs, partenaires publics ou privés, et d'autre part, donner une assurance à l'État et donc à la société de pouvoir compter sur un tissu d'entreprise avec des données économiques et financières fiables pour lui permettre de projeter sa gouvernance et la politique de notre pays. Donc ça va bien au-delà de votre seul serment par rapport à vous. Sans confiance dans votre profession, la prospérité économique serait en risque, et c'est pour cette raison majeure qu'un dispositif disciplinaire très sévère encadre l'exercice de votre profession, au regard notamment des respects des normes comptables, de la compétence, de la conscience professionnelle et de l'indépendance, donc qui sont rappelés dans le décret qui fixe l'exercice de l'activité d'expert comptable. Soyez-en constamment conscients. Pour un expert comptable, violer son serment aurait un coût bien au-delà de la profession et conduirait à fragiliser notre système économique et social. La perte de confiance d'un expert comptable rejaillit sur toute la profession, mais également sur la confiance que nous avons à cœur de pouvoir maintenir et développer. Dans ce cadre, vous prêtez un serment pour formuler votre engagement auprès des entreprises, et plus particulièrement auprès de vos clients, de faire tout ce qui sera en votre capacité pour les aider à les soutenir au quotidien. Vous devez avoir à cœur de les accompagner dans leur développement. Vous devez être leur garantie contre les erreurs, les éventuelles dérives que vous serez amené à connaître dans cet accompagnement. Vous êtes également une vigie pour les pouvoirs publics, concernant par exemple la lutte contre le blanchiment, avec des signalements qui doivent être transmis à Tracfin. Comme vos prédécesseurs, je tiens à souligner ce que revêt ce serment. Vous allez appartenir à une profession, à un ordre, qui tous les jours doit œuvrer pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Mesdames et messieurs et les futurs experts comptables, vous allez donc vous engager à l'égard de vos pairs, mais également à l'égard de la société tout entière. C'est pour ça que je tenais aussi à être parmi vous aujourd'hui. Soyez donc fiers d'être engagés par ce serment. Alors, deuxième et dernier point de mon intervention, ce serment va vous ouvrir de nouvelles perspectives et surtout vous conduire à vous poser la question: dans quel contexte allez-vous exercer votre
profession. Alors en premier lieu, quel sera votre environnement professionnel? Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend des opportunités qui se présentent, de votre personnalité, de votre parcours. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ça peut être l'exercice en cabinet, ça peut être la voie entrepreneuriale, ça peut être le salariat. Il y a plein de possibilités. La seconde question, plus ouverte, c'est dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, quelle sera votre contribution? Alors, indéniablement, le monde change, et en particulier le monde économique et social. L'accélération des changements me conduit à vous dire que vous n'allez pas connaître dans votre vie professionnelle un monde, mais une pluralité de mondes. Vous n'allez pas vous ennuyer. Des facteurs exogènes comme une pandémie, la flambée des prix des matières premières, une guerre, une crise énergétique, des crises économiques. On peut évoquer la crise dans le bâtiment, dans l'agriculture, la viticulture, sont autant de crises qui ont déjà, et continueront à le faire, bouleverser profondément notre société. Et vous êtes en prise directe avec ces changements. Mais vous avez également d'autres défis qui seront devant vous. Des grandes réformes de l'État, les aspirations environnementales et sociétales de nos concitoyens sont également des sources de profonde transformation de notre cadre de vie national. Et j'en veux pour preuve que c'est d'ailleurs le thème de votre Assemblée générale de demain. Cette réalité vous conduira à repenser périodiquement votre organisation, vos méthodes de travail et vos missions. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Les crises ont révélé la fragilité de certaines de nos entreprises, et nous, acteurs publics, j'y inclus également les présidents de tribunaux de commerce, que je salue, mais vous également en tant qu'experts comptables, qui êtes les tiers de confiance de ces entreprises, nous avons un rôle essentiel en matière d'accompagnement pour la prévention de ces difficultés lorsque cela survient dans une entreprise. Et évidemment, il faut que cela soit détecté le plus en amont possible pour pouvoir accompagner l'entreprise et l'orienter vers des dispositifs d'aide adaptés et personnalisés. Vous devrez dans ce cadre renforcer encore cette relation humaine et relationnelle avec les dirigeants d'entreprise pour les conseiller, les assister et leur permettre de s'en sortir. Mais il y a d'autres sujets très variés que je pourrais également citer qui montrent à quel point votre métier évolue dans des domaines très variés. La sécurité informatique, qu'il s'agisse de la robustesse ou l'effectivité des sauvegardes, mais également tous les risques liés aux fraudes, aux faux ordres de virement, qui peuvent conduire pour une entreprise à déposer son bilan. Ça peut être aussi des chantiers qui sont devant nous, la facturation électronique. C'est une évolution majeure qui transformera votre relation avec vos clients et la façon dont les entreprises vont travailler et qui aura des incidences sur votre organisation et qui vous permettra aussi de faire de nouvelles offres de services à vos clients. C'est le défi également de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique qui l'accompagne, dont la profession doit s'emparer pour dégager des marges de manœuvre et mettre davantage l'accent sur le conseil. Cela peut contribuer d'ailleurs à prévenir les risques financiers et fiscaux des entreprises, détecter des anomalies et des activités frauduleuses dans des données comptables. Ce sont des éléments qu'il faut vraiment investir. La responsabilité sociétale des entreprises, autre exemple, qui conduira à terme à une nouvelle valorisation des entreprises pour retracer l'impact de leur activité sur la société et par suite la mise en œuvre de nouvelles règles comptables. De plus en plus d'entreprises adoptent des plans climatiques. La directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises a maintenant été publiée et elle est effective. Elle vise à améliorer la qualité et la comptabilité des informations environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Et donc, ça impose aux entreprises de nouvelles obligations et qui mieux que les experts comptables peuvent les accompagner dans cette démarche. L'État, d'ailleurs, le fait depuis 2021 avec la mise en place d'une budgétisation verte. Et depuis la loi de finances de 2024, les collectivités locales vont s'y mettre également. Alors, vous l'aurez compris, prêter serment aujourd'hui, vous qui êtes l'avenir de la profession, c'est vous engager dans un chemin exigeant
pour contribuer auprès de vos aînés à ouvrir de nouvelles voies au service de notre économie. Mesdames et messieurs, recevez à nouveau toutes mes félicitations. Je vous souhaite de trouver dans votre métier, et je n'en doute pas, un épanouissement professionnel, personnel. Sachez exercer ce métier en gardant à l'esprit toujours cette belle devise, science, conscience et indépendance. Et souvenez-vous du jour de votre serment, car l'exemplarité n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire du Gouvernement. Je suis sûre que vos mots accompagneront les membres de cette nouvelle promotion tout au long de leur carrière. Mes jeunes consoeurs et confrères, en tant que présidente du Conseil régional, j'ai le privilège et la responsabilité de vous accueillir officiellement dans notre profession. Soyez aussi fiers de la rejoindre que nous sommes heureux de recevoir votre serment. Prêter serment est plus que symbolique. C'est un acte fort et engageant qui marque l'aboutissement d'un long chemin d'apprentissage et de rigueur. C'est un contrat moral que chacun de vous passe avec la profession, avec vos pairs, mais aussi avec vous-même. Vous devenez, dès cet instant, les dépositaires des valeurs qui nous unissent et que nous mettons au service de notre tissu économique et social. Vous êtes appelés à accompagner vos clients dans le respect de l'intérêt général en faisant preuve d'indépendance et de discernement et de compétence. Pour cela, votre exercice professionnel s'inscrira dans les valeurs d'intégrité, de loyauté et de responsabilité. Si à cela vous y ajoutez de l'audace et de l'innovation, vous serez sur le chemin de la réussite. Vos aînés vous le diront, il s'agit d'une étape importante dans la carrière d'un expert comptable, car c'est à partir de maintenant que vous embrassez une profession intègre, respectueuse et indépendante au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, vous allez jurer d'exercer votre profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans vos travaux. Vous le savez désormais, votre mission ne se résume pas à l'application technique des règles comptables. Elle implique une vigilance constante pour garantir la transparence et la sincérité des comptes, pierre angulaire de la confiance économique. Cette année, vous êtes 27 femmes, 40 hommes, dont un est installé en Charente, 2 en Charente-Maritime, 2 en Corrèze, 1 en Creuse, 2 en Dordogne, 35 en Gironde, 6 dans les Landes, 8 dans les Pyrénées-Atlantiques, 2 dans les Deux-Sèvres, 4 dans la Vienne et 4 en Haute-Vienne. Mes chers consoeurs et confrères, vous avez choisi une voie exigeante, mais gratifiante. Une voie où la formation continue, l'esprit critique et l'innovation sont les maîtres mots. À ce titre, vous continuerez à bénéficier du service du CECA, notre centre de formation, qui vous proposera un vaste panel de formations adaptées à vos projets. Votre institution vous aidera en parallèle à entretenir votre expertise avec le contrôle de la qualité de vos travaux dans un esprit confraternel et de performance. Vous avez également fait le choix d'intégrer une famille professionnelle, celle de l'expertise comptable, qui repose sur la confraternité et l'entraide. Michel de Montaigne disait « Il faut voyager pour frotter et limer la cervelle contre celle d'autrui. Voyagez donc jusqu'à l'ordre pour vous nourrir des contacts et des échanges avec vos pairs lors des manifestations que nous proposons sur l'ensemble du territoire. Être indépendant ne signifie pas être seul, au contraire. Aussi,
N'hésitez pas à contacter les services de l'institution si vous avez des interrogations, des doutes ou si vous rencontrez des difficultés. C'est aussi ça la force d'une famille, être soudé dans l'adversité. Avant de conclure, je souhaite rappeler que l'engagement que vous prenez aujourd'hui vous octroie des privilèges, mais aussi des responsabilités. Vous êtes désormais les ambassadeurs d'une profession respectée. C'est une responsabilité qui n'est pas écrite dans nos textes, mais c'est par elle que vous contribuerez à renforcer la réputation de l'excellence de notre ordre. Soyez fiers d'être expert comptable, soyez dignes d'en porter le titre. Il est temps maintenant de recevoir le serment de chacun d'entre vous. Cette année, c'est sous le parrainage de notre youtubeur Anatole que notre promotion entrera dans notre histoire ordinale régionale. Anatole, merci de bien vouloir me rejoindre. Je vais faire une petite présentation. Anatole, vous vous décrivez comme un vulgarisateur scientifique sur les enjeux environnementaux notamment. Vous avez fait vos armes en classe préparatoire physique-chimie et avez étudié les mathématiques appliquées à l'école polytechnique, puis la modélisation mathématique à l'Université College de Londres. Aujourd'hui, vous appliquez ces enseignements dans la vulgarisation des sciences sur les sujets environnementaux. Pour cela, vous avez 2 casquettes assez différentes. Vous êtes à la fois conférencier et youtubeur. Votre but, expliquer de façon simple et rigoureuse des sujets complexes comme les rapports du GIEC ou la crise de biodiversité. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis très heureux et honoré d'être ici pour ce moment si important. Un grand merci et j'ai une petite question pour vous les impétrants. Qui a la sensation aujourd'hui de clore un chapitre et d'initier un nouveau départ? Juste comme ça, à main levée. Il y en a quasiment tout le monde. Bon, figurez-vous que ça tombe bien, parce que je veux justement parler de ça, de l'importance des nouveaux départs, avec 3 petites histoires pile sur ce sujet, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais avant, qui dit nouveau départ, dit aussi la fin d'un autre chapitre de votre vie, une formation qu'on célèbre aujourd'hui, et un grand bravo à vous pour votre parcours, votre talent, et votre travail. Et, vous le savez bien, une réussite ne se fait jamais seule. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vos enseignants, mais votre famille, vos amis. Et je pense que aussi bien les diplômés que l'entourage, je pense qu'on peut s'applaudir mutuellement. Vous pouvez vous applaudir. Et donc maintenant, cap sur un nouveau départ. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ce thème, quand tout est encore à construire. Même tout petit, quand j'ai découvert les Sims. En fait, vous savez, une fois qu'on a fini la maison, avec tout le monde à l'intérieur et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est complètement ennuyant. Alors que, au contraire, une nouvelle partie avec un petit lopin de terre, sans rien dessus, là, ça me parle. Là, ça me plaît beaucoup plus. Comme le disent les philosophes, c'est en puissance et non en acte. Tout est encore à faire, on peut tout imaginer, tout rêver. C'est vous qui choisissez ce que vous allez faire du futur de votre carrière. Alors, juste 2 petites secondes, c'est la première fois que je suis parrain de promotion, donc je ne veux rien rater. Donc remercier, donc ça c'est fait. Faire applaudir tout le monde, ok. Faire une blague, c'est ce que je fais en ce moment, ok. On peut continuer, 3 histoires de nouveau départ. Ma première histoire commence il y a 4 ans, avec ma décision de créer une chaîne YouTube pour expliquer les sciences de l'environnement et de m'y mettre rapidement à plein temps. Alors quelques amis me disent, mais Anatole, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est n'importe quoi. Mais parmi ma famille et mon entourage proche, je reçois heureusement que du soutien. Alors d'ailleurs, je viens de retrouver la brochure de ma promotion en Polytechnique. Sur 500 élèves, nous avons maintenant 48% qui sont en entreprise, 41% en doctorat ou poursuite d'études, 11% dans le service public. Ils auraient pu mettre aussi un YouTuber, mais visiblement, ça ne rentrait pas dans les cases. Bon, je commence il y a 4 ans donc, et au début, par définition, on n'a pas grand-chose. 0 vues, 0 vidéo, 0 abonné. Voilà à quoi ressemble mon petit lopin de terre. Bon, j'ai quelques bases, les fondations, la partie scientifique, mais pour le reste, je dois me former, apprendre à gérer le son, les lumières, la communauté, les façons d'expliquer. Je me lance ensuite dans les conférences, mais le plus difficile, sans aucun doute, mais vraiment, la comptabilité. Pour ça, il faut des experts.
Commencer les vidéos, c'est comme se mettre à un nouvel instrument. Au début, je suis assez nul. Par exemple, si vous regardez ma première vidéo, vous verrez qu'en 10 minutes, ça doit être un record du monde, je ne cligne pas une seule fois des yeux. C'est-à-dire qu'à l'époque, je lis une phrase sur mon script, puis je la prononce les yeux grands ouverts face caméra, et puis je coupe avant la phrase suivante. Et donc au montage, vraiment, j'ai l'air de sonder votre âme pendant 10 minutes. Donc, je fais plein d'erreurs. Et d'ailleurs, à propos de YouTube, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Si vous regardez une de vos vidéos d'il y a 1 an et que ce n'est pas inconfortable pour vous, alors il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas progressé. Et c'est pour ça que j'espère que dans 1 an, je ne pourrai plus regarder mes vidéos actuelles. Et ça s'applique à absolument tout le monde, dans tous les domaines. J'espère que vous trouverez que votre expertise, dans 1 an, est encore plus pointue que celle d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau de vos connaissances juridiques, sociales, environnementales, c'est vous qui décidez ce que vous allez explorer. De la même manière qu'il y a plein d'instruments de musique à apprendre, il y a toujours des nouveaux chemins à parcourir, et on peut toujours rajouter une corde à son violon. Parce que si on ne le fait pas, l'ennui arrive très vite. Ce qui m'amène à ma deuxième histoire. Nous voilà maintenant début 2023, et je sens que ma motivation baisse énormément. En fait, j'ai déjà réalisé une vidéo sur les sujets que je voulais absolument traiter. Les rapports du GIEC, la biodiversité, les limites planétaires, et j'apprends, mais plus autant qu'avant. J'ai en quelque sorte fini de construire ma maison. Je l'aime bien, elle n'est pas trop grande, écologique, mais je suis un petit peu trop dans ma zone de confort. Il faut que j'en sorte, et je cherche, vous l'avez compris, un nouveau départ. Alors je me dis que les remords sont pires que les regrets, je me lance, je recrute, et on élargit les sujets pour revenir à mes premières passions, qui sont les sciences, avec des vidéos en astrophysique, en biologie, en médecine, etc. Les résultats sont sans appel, ça ne marche pas du tout, mais pas du tout. Alors on change le format pour rendre ça plus humain, puisque je vais dans la rue interviewer des gens sur des idées reçues pour ensuite comparer leurs réponses aux résultats des articles scientifiques. Les personnes qui sont filmées sont toutes différentes, mais attachantes. Ça donne un côté plus universel que quand je filmais tout seul chez moi. Les retours sont au-delà de nos espérances et ma motivation remonte en flèche grâce à ce nouveau format qui me permet aussi de développer des compétences relationnelles, ce que je n'avais pas du tout développé pendant mes études. Parce que, oui, quand les gens rencontrent un ingénieur, généralement, ils se disent « Ah oui, cette personne doit être très forte en maths ». Et je pense qu'ils se disent la même chose des experts comptables. Mais je crois comprendre que votre métier est aussi synonyme de conseil, d'interaction de plus en plus continue. Il faut faire preuve de patience, de pédagogie. Ce n'est plus du tout que de la technique, ça on laisse ça maintenant de plus en plus aux machines, mais l'aspect humain est toujours plus présent. Nos métiers sans le côté humain, c'est comme un café sans crème, un concert sans musique, une maison sans habitants. C'est fade, c'est creux, c'est vide. Alors mettons de la crème, de la musique, de l'humain. Et j'en arrive justement à ma dernière histoire. Celle-ci remonte il y a 13 ans. C'est l'histoire d'un certain Henry qui crée à l'époque sa chaîne Minute Physics. Il y explique, avec des dessins faits à la main, très clairs, très colorés, des concepts extrêmement compliqués en 3 minutes à peine. Tout y passe, la gravité, la relativité, la physique quantique. C'est une des toutes premières chaînes de sciences sur la plateforme. Il y avait déjà plein de choses qui existaient au théâtre, à la télé, mais sur YouTube, c'est la première, et elle décolle rapidement. Je la découvre au lycée, et le côté effrayant que peuvent provoquer les sciences disparaît complètement. Au contraire, je suis pris de passion. Ça me permet d'être plus intéressé en cours, et quand on commence un nouveau chapitre, d'être plus curieux. Minute Physics, puis Veritasium, Syllabus, Sciences étonnantes, c'est grâce à toutes ces chaînes et surtout aux personnes qui sont derrière que j'ai voulu devenir acteur plutôt que consommateur. En créant ma petite chaîne de sciences, je suis en train de jouer aux Sims et de construire ma maison. Mais eux, ce sont les bâtisseurs. Ce sont les premiers bâtisseurs sur la plateforme. On pourrait dire carrément qu'ils jouent à Sims City, parce que ce sont des villes entières de gens qui ont vu leurs vidéos et qui se sont passionnés pour les sciences. Ces personnes ont en fait tout de suite compris les changements rapides de leur métier et ont saisi une opportunité en créant ces chaînes qui sont toutes encore actives aujourd'hui. Et je me tourne vers vous, dont le métier et le rôle changent très rapidement. Vous êtes de plus en plus conseillers stratégiques, juridiques, environnementaux. Vous êtes des acteurs tellement importants pour les prochaines années. Alors, avant de terminer avec une petite expérience que je vous avais promise, ma question pour vous est la suivante. En ce jour de nouveau départ, quelle ville et quel monde allez-vous contribuer à construire ? Merci beaucoup. Alors, je vais terminer par une expérience de Denis Meadows.
Donc c'est une petite expérience, mais d'un grand chercheur en environnement. L'expérience est très simple. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, tout le monde doit clap. OK? Donc il ne faut rien avoir dans les mains. Donc c'est très simple, je vais dire 1, 2, 3, clap. Il faut que tout le monde clappe exactement en même temps. Comme ça, si quelqu'un est en dehors de la salle, il entend un seul bruit, il se dit, bon, moi je vais écouter, voir ce qui se passe. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, clap! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pourtant très clair. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit quelque chose qui allait se passer dans le futur, et puis j'ai fait autre chose. Et donc, on voit que les paroles, c'est bien beau, mais ce qui compte vraiment, c'est l'action. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du futur de votre carrière, mais maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. Merci. Je crois que le message est clair, hein, en plus de ce que l'on a, de l'entretien que l'on a eu en comité réduit. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc merci Anatole d'avoir accepté d'être le témoin de l'engagement de ces 67 jeunes inscrits. Votre parcours atypique est un bel exemple pour vos filleuls. Ils peuvent être fiers de vous avoir comme parrain, surtout que c'est le début d'une nouvelle vie. J'appelle maintenant Magali Chiffre, trésorière du conseil régional, et Axel Trochu, élu de notre conseil régional, en charge du comité de pilotage de cette journée pour procéder officiellement à la cérémonie de prestation de serment. Attention, on va... Bon, oui, c'est bon. Bon, bah, bonjour à tous. On va attendre que nos impétrants se préparent. C'est bon, impeccable. C'est bon, la régie? Donc, je sais pas si c'est bon. On peut y aller? Ok. Bon, alors, donc, notre première impétrante du département de la Charente, Madame Mélanie Gauthier. Non, tu dis pas madame. Bonjour à tous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour le département de la Charente-Maritime, nous accueillons Nicolas Bijoux, et Léonce Moncam. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Donc, du département de la Corrèze, Paul Assaf et Karine Zilberstein. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour la Creuse, nous accueillons Pauline Chanu. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Du département de la Dordogne,
Battista Giovanni Folino et Mélanie Gourdeau. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Donc nous allons attaquer le département le plus nombreux, donc la Gironde. Donc on ne vous le rappellera pas tout le temps. Donc Camille Lafosse et Aude Quitté. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Donc Cyril Barra et Emmanuel Bretenoux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Floriane Brioté, Sébastien Capdeviol. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Marie Charenton et Estelle Colson. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Olivier Contou, Anne-Laure Cornu. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Arthur Coupé et Marion Derfeuille. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Alexandre Dumont, Jean-Gabriel Dupeux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Guillaume Estrade Jardin et Jean-Baptiste Gaufrin. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux.
Arthur Guérin, Maxime Huerta. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Anne-Cécile Joseph et Laurent Lagrabette. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Maxime Leloir, Ronan Alexis Leproux de la Rivière. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Christophe Michon et Yasmina Ouba. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Alexandre Pesquet, Justine Ponta. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Florian Roland et Justine Somitou. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pierre-Olivier Charreur et Ludovic Soubry. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Romain Touzé et Émilie Hulgard. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Raphaël Vidal, Gary Vanlin. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour le département des Landes, Armel Barsac et Vincent Duval. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux.
Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Kevin Figueras, Maëlys Gâteau. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Cindy Lapère et Muriel Siby-Beaumont. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Florian Alia, Jean-Vincent Bonnefond. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Et toujours pour les Pyrénées-Atlantiques, Anna Cueno et Marie Elgoyen. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Joseph Lopez, Arnaud Pierre. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Fabien Vigneault et Fabrice Zozo. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour le département des Deux-Sèvres, nous accueillons Maxime Rousseau et Luc Rousseau. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour le département de la Vienne, nous accueillons Axel Bourdin et Justine Deschamps. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Harmonie Dutot, Clément Pau. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Pour le département des Hautes-Viennes, nous accueillons Baptiste Dardillac et Benjamin Desbordes.
Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Et nous accueillons donc les derniers nominés pour la Haute-Vienne aussi, donc Pierre-Olivier Grand et Charlène Moreau. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. En espérant que vous n'avez pas été traumatisés, que ça ne vous a pas fait peur pour la suite. Bon. De toute façon, vous avez signé en bas à droite. Donc maintenant, vous êtes obligés de nous suivre. Bienvenue dans cette grande famille. Ça y est, c'est fait. Chères consoeurs, chers confrères, vous voilà désormais officiellement entrés dans notre profession. Je vous félicite une nouvelle fois et je vous souhaite de vous épanouir dans cette noble profession. Soyez fiers du chemin parcouru, confiants dans celui qui s'ouvre à vous. Je vous remercie. Alors, je vais faire une petite entorse. On vous a remis un petit cadeau et je voulais faire une petite explication du texte du petit cadeau qui vous est remis. Tout le monde ouvre son pochon. Il s'agit d'un porte-clés qui a été confectionné quasiment sur mesure par une entreprise bordelaise, un maroquinier qui prône l'excellence, qui utilise des matières nobles et qui fait de merveilleux articles. Il s'agit de la société de Grimm, que l'on a mis à l'honneur aussi lors de la journée de la transmission, parce que c'est avant tout aussi une belle société qui transmet des valeurs, qui a su assurer une belle transmission. Et j'ai beaucoup de plaisir à promouvoir cette entreprise. On fait une assemblée générale sur le thème de la RSE, on coche les cases, et donc on a tous beaucoup de plaisir, le conseil régional a beaucoup de plaisir à vous offrir ce petit présent qui est particulier. Voilà, parenthèse fermée. Merci Delphine. Merci Delphine. Donc nous espérons que vous apprécierez ce cadeau. Et que vous en ferez un bon usage. Maintenant, nous allons remettre 4 prix. Donc pour le premier prix, c'est le prix du plus jeune inscrit, donc le prix de la Quevec. Et nous accueillons Dominique Jourde. Présidente. Ouf, les spots sont forts. On me peut pas de texte à moi? Parce que moi, à mon époque, on lisait pas. Non, j'ai pas dit ça. Bien, bonsoir à tous. La Quevec. Quand on est jeune, impétrant, on se dit la Quevec. Caisse de retraite des experts comptables. Bien moins, c'est bien loin de moi tout cela. Eh bien, vous avez tort. Cécile est assise à côté de moi, elle est présidente de la région de Normandie. Je ne donnerai pas son âge.
elle n'a rien trouvé de mieux que de me poser des questions pour optimiser sa retraite. Optimiser sa retraite, ça commence dès le premier jour. Et vous avez la chance d'avoir une caisse de retraite qui a été créée par des experts comptables et qui est gérée par des experts comptables. Cette caisse de retraite, elle fait des envieux. Alors, on ne maîtrise pas tous les rouages de la caisse de retraite, on ne maîtrise pas toutes ces problématiques, mais Madame la Présidente, vous avez cité la présence d'une autre administratrice de la caisse de retraite. Je pense que vous faisiez référence à Monique. Donc ça veut dire que nous sommes au moins 2 administrateurs de la caisse de retraite dans cette salle. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à venir nous voir et nous vous aiderons à optimiser votre retraite et à évoquer également votre prévoyance, puisque la caisse de retraite de la CAVEC, c'est la gestion de votre prévoyance et la gestion de votre retraite. Vous allez être, en tant que jeune impétrant, prochainement associé, peut-être certains le sont déjà, vous allez devoir choisir un statut social, et à ce moment-là, vous êtes très largement sollicité par, j'allais dire, la concurrence, notamment ce que l'on appelle les lois Madelin. Il n'y a pas meilleur taux de rendement que celui offert par la caisse de retraite CAVEC. Ne vous trompez pas, vous le regretterez. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, pour amortir l'investissement en loi Madelin, c'est 30 années de cotisation. 30 années de perception de votre retraite. En matière de CAVEC, c'est un tout petit peu plus de 11 ans. Si j'arrondis, c'est 12 ans. En 12 ans, vous récupérez votre mise. C'est juste 3 fois moins. Ne vous trompez pas une fois de plus. Alors pour la symbolique, parce que je pense que je n'ai pas toute la soirée pour parler de la CAVEC, nous avons choisi effectivement de remettre un prix au plus jeune d'entre vous. Axel Bourdin. J'ai lu son titre de mémoire tout à l'heure, là. C'est un musicien, Axel ? Axel, vous allez nous dire. Alors je regrette juste qu'on affiche sa date de naissance et pas son titre de mémoire. Vous l'avez vu, son titre de mémoire ? On peut l'afficher ? Je l'ai découvert. Axel, vous allez donner le titre de votre mémoire. Le titre du mémoire, c'est l'expert comptable, chef d'orchestre symphonique d'harmonie au premier violon. Moi, je dis que ce n'est pas du pipeau, tout cela. Axel, j'ai l'honneur de vous remettre un chèque de 1 000 €. Faites-en bon usage. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci Dominique pour ces belles paroles. Je pense que tu vas multiplier tes cotisations, c'est bien. Donc nous accueillons pour le 2e prix, le prix SECA. La meilleure note au mémoire sera remise par Guillaume Tater. Oula, effectivement, Dominique avait raison. Les spots sont très forts. Je suis effectivement président du SECA, c'est-à-dire l'organisme de formation, organisme que vous avez déjà rencontré pendant 3 ans. Mais ça ne s'arrêtera pas là, la formation. Votre formation, elle va continuer tout au long de votre carrière. Vous savez que vous avez une obligation de formation tous les ans. Et le SECA est là pour vous accueillir par rapport à ça. Tous les jeunes impétrants aujourd'hui ont dû recevoir un mail de notre part pour vous accompagner sur la création de votre cabinet, sur le management, sur beaucoup de choses, sur l'accompagnement que l'on peut mettre en place avec vous. On est en partenariat avec le CJEC, je pense qu'ils ont dû les voir aujourd'hui, et ça a été redit, donc je le redis. Il y a un partenariat sur toutes les formations pour tous les jeunes inscrits au CJEC, et tous ces jeunes-là ont le droit à 25% de remise sur les prix des formations. Là, aujourd'hui, je suis là pour remettre le prix du meilleur mémoire. Donc, je vais appeler un monsieur qui s'appelle Kevin Figueras sur scène, s'il vous plaît. C'est une horreur. Je vous en prie, avec grand plaisir. Pour vous remettre de vos émotions, nous, on vous offre une escapade découverte en duo au Grand Hôtel Thalasso à Saint-Jean-de-Luz. Faites-en bon usage. Merci.
la comptabilité environnementale. Donc c'est très d'actualité, mais voilà. C'est en lien avec tout ce qu'on a échangé cet après-midi. Je suis persuadé que les experts comptables seront des vrais acteurs dans la RSE et dans le développement durable. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir Lucas Serlange qui va remettre le prix Sophos pour le prix de la meilleure note déontologie. Alors, je suis ravi de remettre ce prix de l'Institut Sophos, le prix de la meilleure note en déontologie. L'Institut Sophos, c'est le think tank de l'Ordre des experts comptables. Il a été créé en 2020, par l'ancien conseil régional d'Aquitaine. C'est le cercle de réflexion qui publie des notes, des chroniques, essentiellement sur tous les domaines que l'on peut rencontrer où notre savoir et notre expertise peut faire progresser les débats. Je vous recommande d'ailleurs de lire la dernière note de l'Institut Sophos sur la dette française et sur les propositions que fait l'Institut Sophos pour y remédier. L'Institut Sophos est au cœur de l'économie française parce que nous, les experts comptables, nous en sommes également au cœur de cette économie. Je tenais à remercier tous les élus et la présidente, Delphine, pour son soutien, leur soutien et son soutien inconditionnel au budget de l'Institut Sophos. Pendant 4 ans, ils ont voté. Le rayonnement de cette institution qui nous permet, nous, les experts comptables, cette profession libérale, de faire rayonner notre profession en France et également dans le monde. Il ne faut pas hésiter à le dire. Merci pour ce vote. Vous trouverez également et j'en profite, dans le site, la possibilité de faire un don. Tous les impétrants peuvent faire un don à l'Institut Sophos. Et également participer au comité scientifique. Le comité scientifique qui permet d'écrire ces notes et ces chroniques. Vous trouverez 2 maîtres de conférence, Vincent Nemo et Jean-Étienne Pallard, mais également un confrère qui est professeur d'université et qui est Christian Pradioré, que tout le monde connaît, que tout le monde a eu et qui apporte énormément au comité scientifique et à l'Institut Sophos. Alors, je vais remettre le prix de la meilleure note en déontologie à Guillaume Estrade-Jardin qui a eu 20 sur 20. « 20 sur 20. Félicitations. Alors, quand on vient à Bordeaux, on repart avec du Bordeaux, et il faut en abuser. Merci. Merci beaucoup. Et nous finirons donc par la meilleure moyenne, qui sera remis le prix du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine par notre présidente Delphine Sabaté. J'essaie d'être dans le raccord dans le timing. Donc la meilleure moyenne. La meilleure moyenne est attribuée donc à Benjamin Desbordes. Félicitations. Un petit Saint-Julien. C'est sympa. Merci. Voilà, la journée est finie, enfin la première partie de la journée. Je vous l'avais dit, ça allait être une journée remplie d'émotions. J'espère que j'ai su remplir le contrat. Je ne vous ai pas vendu du rêve. En tout cas, je pense que l'ensemble des élus et moi-même
Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser cette journée et à vous accueillir dans cette profession parce que je vous assure que c'est un moment que j'affectionne particulièrement et je suis très fière d'avoir une fois de plus officié pour cette prestation de serment 2024. On va clore la journée. Je vous invite, pour ceux qui ont fait la réservation, à se retrouver au Palais de la Bourse pour le dîner de gala préalable à l'Assemblée générale de demain sur le thème de la RSE. Bonne fin de journée à vous. Et nous vous attendons dans le hall pour le cocktail, pour terminer cette magnifique journée. Parce que tout le monde ne va pas à la place de la Bourse, donc vous avez quand même le droit de profiter un petit peu avant de partir. Et alors moi, je rappelle simplement aux impétrants qu'on va faire une photo de promo. Hein, c'est important, chaque promo, il y a la promo Anatole cette année. Donc à tous les impétrants, même plus les impétrants, maintenant c'est les experts comptables, les jeunes experts comptables. Vous restez un petit peu en place, on va faire une photo de groupe avec Thierry. On m'a dit sur le bateau, alors je sais pas.